Le soleil couchant dorait les cases du village d'Ébène, tandis qu'Amina, les mains posées sur son ventre encore plat, contemplait l'horizon avec un sourire secret. « Mon enfant », murmura-t-elle tendrement. Ce soir-là, autour du feu de joie où les femmes se réunissaient pour moudre le mil et partager les nouvelles, l'atmosphère était joyeuse. « Dis-nous, Amina, pourquoi ces yeux qui brillent comme des étoiles ?» demanda Fatou, la plus âgée, en plissant ses yeux malicieux. Amina hésita, puis d'une voix tremblante d'émotion. « Mes sœurs, depuis 3 lunes, je porte l'enfant de Sékou. » Un silence soudain tomba, puis les exclamations fusèrent. « Que les ancêtres te bénissent !» Enfin une bonne nouvelle dans ce village. Mais dans un coin, Adia, qui broyait son mil avec une force inhabituelle, lança d'une voix acide. « Comme c'est merveilleux !» Ses doigts blanchirent en serrant le pilon. La plus jeune, Binta, remarqua son regard noir et chuchota à Amina. « Prends garde. Certaines joies attirent les regards sombres. » Amina éclata de rire. Qui pourrait en vouloir à un petit enfant? Pourtant, cette nuit-là, tandis que le village dormait, une silhouette se glissa vers la case de la guérisseuse. Les semaines passèrent, et le ventre d'Amina s'arrondit doucement comme la lune en sa phase croissante. Chaque matin, Sékou lui apportait des mangues sucrées et des noix de cola, ses yeux pétillants de fierté. « Mon fils sera fort comme le baobab », disait-il en caressant tendrement le ventre de sa femme. Un après-midi, alors qu'Amina puisait de l'eau au puits, Adia s'approcha, son seau à la main. « Tu as de la chance, Amina », dit-elle d'une voix douce comme du miel empoisonné. « Moi aussi, j'ai tant prié pour un enfant, depuis 5 saisons des pluies. » Amina, touchée, posa une main sur son bras. « Les ancêtres t'entendront, Adia, ne perds pas espoir. » Mais dès qu'Amina tourna le dos, le sourire d'Adia se figea. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses pommes jusqu'à laisser des marques. « Non, ils ne m'ont pas entendu, mais ils t'entendront, toi, quand tu supplieras pour ta propre chair, avant de disparaître dans l'étroit sentier menant à la forêt. » Cette nuit-là, sous un ciel sans étoiles, Adia frappa à la porte de maman Fatou, la guérisseuse redoutée. L'odeur des herbes amères flottait dans l'air. « Je sais pourquoi tu viens, » gronda la vieille femme avant même qu'Adia n'ouvre la bouche. « Mais souviens-toi, ce que tu sèmes dans l'ombre, tu le récolteras au grand jour. » Adia jeta une poignée de kauris aux pieds de la sorcière. « Je veux qu'elle perde ce qu'elle a de plus précieux, que sa joie se change en larmes. » Maman Fatou ramassa lentement les coquillages, son visage ridé se plissant davantage. « Ton cœur est plus noir que la nuit sans lune. Mais sois. Demain, quand le coq chantera pour la 2e fois, tu trouveras sous ton oreiller ce que tu désires. » 3 jours après la visite d'Adia chez maman Fatou, Amina se réveilla en sursaut au milieu de la nuit. Une douleur aiguë lui traversa le ventre, comme si des épines lui déchiraient les entrailles. « Sékou, Sékou, réveille-toi !» gémit-elle en agrippant le bras de son mari. L'homme se dressa d'un bond, les yeux encore lourds de sommeil. « Qu'y a-t-il, ma fleur ?»« Je ne sais pas. Une douleur terrible. » Sa voix se brisa, tandis qu'une sueur froide perlait sur son front. Sékou alluma précipitamment la lampe à huile. La lumière tremblota sur le visage décomposé d'Amina. « Attends, je vais chercher la sage-femme. » Quand il revint avec maman Diarra, une vieille femme aux mains expertes, celle-ci palpa le ventre d'Amina avec des gestes précis. Ses sourcils se froncèrent. « Ce n'est pas normal. Le bébé bouge trop violemment, comme s'il voulait s'échapper. » Elle plongea son regard dans celui d'Amina. « Dis-moi, as-tu mangé quelque chose d'inhabituel? Rencontré quelqu'un de suspect ces derniers jours? » Amina secoua faiblement la tête, puis se souvint soudain. « Adia, elle m'a parlé au puits hier? Elle avait un regard différent. » Maman Diarra échangea un regard grave avec Sékou. « Je vais préparer une potion pour calmer les esprits agités. Mais prends garde, Amina, le mal rôde autour de toi. » Pendant ce temps, dans sa case solitaire, Adia tenait entre ses doigts une étrange figurine d'argile enveloppée de cheveux noirs. Un sourire triomphant éclairait son visage alors qu'elle plantait une épine dans le ventre de la statuette. « Tu ne l'emporteras pas au paradis, ton précieux enfant, » chuchota-t-elle. « Je ferai en sorte qu'il ne voie jamais la lumière du jour. » Les douleurs d'Amina s'intensifièrent au fil des jours. Son ventre, autrefois doux et rond, devint dur comme la pierre. Les villageois chuchotaient derrière son passage, évitant son regard comme si elle portait déjà le deuil.
Un matin où la brume enveloppait le village comme un linceul, la sage-femme Maman Diarra convoqua le conseil des anciens. « Écoutez-moi bien, déclara-t-elle, d'une voix rauque, en jetant une poignée de poudre d'écorce sur le feu sacré. Les flammes virèrent au bleu, faisant sursauter l'assistance. Ce n'est pas une maladie naturelle. On a jeté un sort sur l'enfant d'Amina. Le vieux chef Diallo frappa le sol de son bâton cérémonial. Qui oserait commettre un tel crime? Dans un coin de la place, Adia serra convulsivement son pagne. Peut-être que les esprits sont mécontents, lança-t-elle d'une voix trop aiguë. Amina a toujours été trop fière de sa beauté. Ses coups bondis, les yeux injectés de sang. Tais-toi, vipère. Depuis que ma femme est enceinte, ton regard la transperce comme une lance. La tension devint palpable. Maman Diarra leva une main tremblante. Assez. Demain à l'aube, nous ferons le rituel de vérité. Chacune des femmes du village devra tenir un œuf frais contre son cœur, celui dont l'œuf cuira dans sa main. Un frisson parcourut l'assistance. Adia sentit ses jambes flageoler. Cette nuit-là, alors que tout le village dormait, une silhouette furtive se glissa vers la case d'Amina, un couteau à la main. La lune, grosse et rouge comme un œil de démon, éclairait à peine la silhouette rampante qui s'approchait de la case d'Amina. Adia serrait dans sa main moite un couteau de sacrifice, sa respiration sifflante entre ses dents serrées. Juste un peu de sang, juste assez pour que le sort soit complet, murmurait-elle en écartant lentement le rideau de perles à l'entrée. Mais au moment où elle levait son arme, une main osseuse lui agrippa le poignet. « J'attendais ton passage, fille ingrate. » Maman Fatou se tenait dans l'ombre, ses yeux jaunes luisants comme ceux d'un félin. Derrière elle, tout le village était rassemblé, torche à la main. Ses coups tenaient fermement Amina contre lui, son ventre visiblement soulagé de son mal étrange. « Comment ?» balbutia Adia, son couteau tombant dans la poussière. La guérisseuse cracha par terre. « Tu as cru que je ne verrais pas ton cœur noir? La statuette que je t'ai donnée était un leurre. Chaque épine que tu y as plantée est revenue vers toi. » D'un geste théâtral, elle arracha le pagne d'Adia, révélant des marques rouges en forme de petites épines qui couvraient son propre ventre. « Regardez bien, » tonna le chef Diallo. « Les esprits ont marqué la coupable. » La foule gronda. Adia tomba à genoux, réalisant trop tard que son propre corps portait maintenant les stigmates de sa malédiction. Le village entier se rassembla sous l'arbre à palabres centenaires, là où la justice des ancêtres s'exerçait depuis des générations. Adia, tremblante comme une feuille sous l'orage, fut amenée devant l'assemblée. Son regard fuyait celui d'Amina, dont le ventre avait retrouvé sa rondeur harmonieuse. Avant de prononcer le châtiment, commença le vieux Diallo en tapant 3 fois son bâton sur la terre rouge, nous devons comprendre la leçon que les esprits veulent nous enseigner. Maman Fatou se leva lentement, ses bracelets de coris cliquetant comme des serpents en colère. Cette histoire nous rappelle la sagesse de nos aïeux. Le bonheur est comme l'eau dans une calebasse percée. Plus tu cries pour le montrer à tous, plus il s'échappe entre tes doigts. Amina, les larmes aux yeux, s'avança. Je n'aurais jamais dû étaler ma joie comme on jette des graines aux poules, mais Adia... Sa voix se brisa. Comment as-tu pu vouloir détruire une vie innocente? Adia, le visage ruisselant de larmes, finit par avouer d'une voix rauque. Chaque fois que je te voyais caresser ton ventre, c'était comme si on plantait un couteau dans le mien. La jalousie m'a rendue folle. Le verdict tomba comme une lame. Tu seras banni pour 7 saisons, déclara le chef. 7 saisons à errer dans la brousse pour apprendre à dompter ton cœur. Et toi, Amina, tu porteras désormais ce collier. Il lui tendit un pendentif en forme de calebasse fermée, pour te rappeler que certaines joies doivent rester secrètes jusqu'à ce que les racines soient assez solides. Alors que le soleil se couchait, peinturant le ciel en rouge sang, les villageois se dispersèrent en silence. Depuis ce jour, les femmes enceintes d'ébène gardent leur secret jusqu'au 6e mois, et personne n'ose plus troubler l'équilibre fragile des destinées. Ainsi s'achève notre histoire. Cette légende nous rappelle une sagesse ancestrale. Le bonheur est comme une flamme fragile. Trop exposée, elle peut attiser la jalousie. Trop cachée, elle ne réchauffe personne. Apprenons comme Amina à protéger nos joies sans les enfermer et comme Adia, à dompter nos ombres avant qu'elles ne nous consument. Car dans la tradition africaine, chaque secret a son moment,
Chaque nouvelle a sa saison et chaque cœur mérite d'être préservé. Si cette histoire t'a touché, ému ou fait frissonner, abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun de nos prochains contes et like la vidéo pour nous soutenir. N'oublie pas d'activer les notifications pour être alerté des nouvelles histoires.